Ça ne faisait que 2 jours que j'étais à l'internat et tous les regards étaient encore rivés sur moi. Personne ne voulait m'adresser la parole, j'étais la nouvelle animation de l'internat. Il fallait que je fasse équipe avec Sandy pour me sortir de cette mauvaise passe. Sandy, j'accepte de faire équipe avec toi. Yes, t'as enfin décidé à plus te faire marcher sur les pieds? Oui, je veux qu'elles arrêtent de me harceler. Ok, assieds-toi, je t'ai préparé un guide de survie sur l'internat. Un guide de survie carrément. Putain, elles t'ont cassé un œuf sur ton lit. C'est pas possible. Elles sont graves, mais dis-toi, à l'internat, c'est comme dans la vie, faut jamais se laisser faire. Marina, c'est pas une fille méchante, tu vois, mais elle veut dominer les gens, elle veut être la star, tu vois. Ouais, j'avais remarqué. Il faut que toi, tu sois plus forte que ça. Si tu t'affirmes juste une fois, ça va la calmer. Alors déjà, tu vas commencer par lui répondre du tac au tac quand elle t'insulte. Sandy m'a pris toutes les astuces pour avoir confiance en moi, des astuces du genre ne pas se laisser faire tout en restant poli et fidèle à ses valeurs, montrer qui on est sans en avoir honte. En fait, c'était cool l'internat, un endroit où on pouvait se faire réellement des amis. Putain, dès que j'ouvre la porte, je vois vos sales tronches de potiche. Tiens, vas-y, regarde, c'est le moment. C'est toi la potiche avec ta gueule de rat. Ouais, voilà. Tiens voir toi. Trop fière de toi. Sandy, t'as les clés? Ouais, j'ai les clés, tiens. C'est qui ta pote qui me regarde chelou là? Oh, Willy, je te présente Anna. Anna, je te présente Willy, mon frère jumeau. Ton frère jumeau? On est faux jumeaux, Sandy et Willy. Youpi, les parents très originaux. Ah ouais. Sandy, je peux te parler 2 secondes? Ouais, lis le guide de survie. Ok. Ça va, frangin? Je suis pas dans la merde, tous les mecs sont beaux ici où je rêve. Faut que je me ressaisisse, que je m'affirme et que je lâche pas les cours. Qu'est-ce que c'est que ça? Une photo? Mais c'est Sandy. Avec une fille? Oh, les frères, je te jure. Alors, t'as révisé des trucs? Oui, Mon frère nous invite à sa soirée clandestine ce soir après manger. Quoi, une soirée clandestine? Mais on n'a pas le droit. C'est le principe de la clandestine, il en fait une fois par mois, ça te dit? Anna, ça te dit qu'on se fasse un truc ce soir? Est-ce que je vais à la soirée clandestine dans la chambre de Willy ou est-ce que je pars avec le mec de Marina? Ça va pas, non? Oh non, là. T'es pour bien ou quoi? Bah quoi? Tu te crois drôle? Bah ouais. Quand on est en retard, on toque à la porte en silence. Ça va, madame, c'est les vacances. Non, pas encore, les vacances sont à 17h. Ouais, mais on peut se détendre un peu. Oui, c'est pour faire le beau et le fier devant les copains. Ah, le gueule! Voilà, c'est pour faire l'idiot sur les réseaux sociaux. Mais non, madame. Tu fais demi-tour et tu toques à la porte, s'il te plaît. Ouais, madame, je peux... Demi-tour, tu ressors et tu reviens. Vas-y, pas moyen de se détendre avant les vacances. J'attends. Vas-y, la prison. Entrez. Bonjour. Bonjour. Ah non, faut demander la permission d'entrer. La permission. Est-ce que je peux entrer? Oui, tu peux entrer, Tristan. Génial, la permission de me faire chier en cours de français. Grave. Tout ça parce que tu cherches à attirer l'attention de Cynthia. Si tu crois que tu vas la calmer. Vous savez? On est des profs. Je suis libre. Ah, c'est fini avec Théo? Je viens de me faire larguer, mais c'est moi qui largue normalement. Malheureusement, ça arrive. Ça fait bizarre, j'ai jamais été célib de ma vie, j'ai pas le mec sous le coude. C'est la vie. Mon téléphone sonne plus, je reçois plus de messages. Ah bah ça. Je reçois plus de bonnes nuits. T'as besoin d'un bonne nuit pour t'endormir? Ah ouais, je vois. Plus de bisous. Ah bah ça. Et plus de je t'aime. Bah quand t'es célibataire, c'est un peu le principe. Comment tu fais quand tu reçois pas de je t'aime? Comment ça, comment on fait? Bah comment tu fais pour vivre? Elle est sérieuse ta question? Ultra sérieuse? Bah tu fais ça, tu t'habitues. Je peux pas vivre tous les jours sans être en couple, c'est quoi le sens? Manger tous les jours ton somme en voyant les autres s'aimer? Bah va bien falloir que tu t'habitues, sinon... Est-ce que tu pourrais m'envoyer un bonne nuit mon amour tous les soirs le temps que je m'habitue? T'es malade? Est-ce que tu pourrais m'envoyer des je t'aime toutes les 2 heures pour que je tienne le coup? Mais tu vas savoir que c'est moi. En changeant de nom, je pourrais me prendre au jeu et croire que c'est quelqu'un d'autre. Non mais là t'es flippante, t'es au courant? Je peux pas supporter le célibat. Ça fait combien de temps que t'es célib, toi? 1 an. Tu te pousses moi? Ça veut dire quoi ça? Tu te remets pas en question? C'est juste que ma vie se résume pas au besoin d'être en couple, je peux vivre sans. Waouh! Trop puissant ce que tu viens de dire. Vivement que tu retrouves un mec. Ça va? Oui, oui, aucun problème. Tiens, tu peux juste taper le smiley, s'il te plaît? Ok. Merci. Merci. Ouais, je disais, le truc, c'était aberrant. J'arrive pas. Parce que... Et donc, vous écrivez sur la feuille qui est ainsi que toutes les informations que vous avez dans le texte. Merci. Meuf? Non, rêve pas. Je trouve pas mon nom. Oh, meuf, je l'ai. Non. Mais si, j'ai rien révisé, j'ai rien foutu de l'année, je l'ai. Purée, si toi tu l'as, je l'ai forcément. Meuf, je suis désolée de te le dire, mais tu l'as pas. Quoi? Regarde. Ajourné. Mais comment c'est possible? Moi j'ai rien foutu de l'année, je l'ai, et toi t'as bossé comme une malade et tu l'as pas.
Ma mère va me tuer, comment je vais lui annoncer? Franchement, sois honnête et dis-le d'un coup. C'est bon, vous l'avez? Alors Morgane, bon toi j'imagine sans surprise que tu l'as pas vu tous les cours que t'as séchés et ton refus de réviser, mais bon. Si, je l'ai eu. Oh, tu l'as eu quand même, félicitations. Merci. Anna, si Morgane l'a eu, toi t'as dû l'avoir avec mention vu comment t'as bossé et révisé comme une dingue. Ça s'appelle l'injustice. Hein? Oui, je l'ai eu avec mention. Je le savais, félicitations ma fille, on va fêter ça. Génial. T'es dingue ou quoi? Quoi? T'es en train de mentir à ta mère, là, t'es même pas au rattrapage. Chut, s'il te plaît. Dis-lui sérieux. Me dire quoi? Rien. Ah allez, je vais le voir sur internet. Quoi? Je veux le voir de mes propres yeux. Non, maman. Là t'es morte. Ça sert à rien d'aller le voir, je te le dis, t'as pas besoin de vérifier. Alors si je cherche... Maman, on a envie de rentrer, là. C'est pas le moment de faire ça du tout. Ah, Anna. À journée? Y a un petit problème, c'est écrit à journée. Je sais pas, tout le monde se connecte en même temps pour voir les résultats. Ça rame peut-être. Ah oui, ça doit être un bug. Oui, voilà, c'est un bug. Je vais aller voir sur les affiches au cas risque de bug. Putain, j'en ai marre, j'ai que des fringues pourries dépassées. Ça, c'est laid. C'est haut dégueulasse. Putain. Ce jean vu et revu. La veste qui a zéro personnalité. Oh my god, mais la beauté de cette veste. Boucle d'oreille années 80, on dirait un chandelier Ikea. Franchement, j'ai que des trucs dégueulasses. Waouh. Trop cringe, quoi. Putain, c'est trop beau. Quoi, y a un truc trop beau que j'ai jeté? Non, j'avoue, t'as raison, c'est trop moche, faut s'en débarrasser. Ça, c'est moche. Oh my god. Oh oui, t'as raison, trop moche la jupe. Mais t'as pris mes fringues. Je crois que t'aimais plus rien. Si tu veux ressembler à une plouc. Ah oui, tous les jours. Ça peut pas être le dernier épisode, c'est même pas noté dernière partie ou le final. Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'écrire dernière partie? Je pense que c'est assez clair, la série est finie. Eh oui, entre toutes ces galères entre faux cousins et le fameux roulage de pelle dans l'ascenseur. N'importe quoi, l'écoutez pas. Je crois qu'il y a plus grand chose à dire. À part qu'on est heureux d'être ensemble et qu'on s'est juré d'aller à toutes les cousinades. Et maintenant qu'on n'est plus cousins, on peut se marier. D'abord, divorce proprement et après on verra. Parce que si tu commences à parler de mariage, les abonnés vont vouloir voir la cérémonie. Bah tant mieux, moi je vous invite tous. C'est pas possible. Et certains abonnés ont demandé quelle était la réaction de nos mères. Bah franchement, elles l'ont bien pris, elles s'en veulent tellement pour leur erreur qu'elles nous ont promis de nous financer un voyage en amoureux, mais moi j'ai dit non. Moi j'ai dit oui. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi nos aventures et on vous dit à bientôt. Si vous croyez que j'allais vous écouter... Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt, elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires. Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça. Regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale! T'as un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, oui. Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte?